Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être ma pile à lire pour l'automne. Il y a quelques semaines ou la semaine dernière, je ne sais plus, je vous disais que comme d'habitude je voudrais participer au Pumpkin Autumn Challenge et j'attendais la vidéo de Gimose. Sur Instagram, à un moment donné, j'ai cru comprendre que ce ne serait que sur Facebook et donc là je me suis dit c'est juste pas possible et finalement en fait effectivement elle a sorti sa vidéo explicative du Pumpkin Autumn Challenge dimanche, donc le dimanche 4 septembre. Je n'en pouvais plus d'attendre et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en regardant sa vidéo je ne suis pas allée au bout parce que j'étais plus dans le truc en fait. Alors je suppose que le challenge il est fou cette année, mais je sais pas, j'avais pas d'entrain particulier quand je regardais la vidéo. Je me disais pas, oh tiens, j'ai trop envie de faire ma pile à lire par rapport aux catégories, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, te prends pas la tête, fais-toi une pile à lire de l'automne que tu aimerais bien lire sur les mois de septembre, octobre et novembre, comme un Pumpkin Autumn Challenge standard. Sauf que bah, du coup, je ne respecte pas de catégorie. La seule chose que je respecte à peu près, c'est de ne pas commencer de série, ce qui est chose faite, hein. Je ne commence pas de série. Je poursuis un maximum de sagas et je me permets quelques one-shots quand même parce que bah, les one-shots ça n'empiète pas sur les sagas finalement. Mais je voulais mettre un maximum de suites de sagas puisque voilà, on a pu comprendre avec ma vidéo sur les sagas en cours que c'était pas la folie furieuse et que du coup il allait falloir s'y mettre tranquillement. Et tous les livres que je vous présente dans cette vidéo, ils sont en format papier. J'avais très envie de lire des suites de sagas dans ma liseuse et il se trouve, et ça me rend tellement malheureuse, que dimanche soir, en allant me coucher, je me suis rendu compte que ma liseuse était décédée en fait. Alors, elle aura tenu vraiment très longtemps puisque c'est ma première liseuse, elle n'est jamais tombée en panne et donc je l'ai depuis au moins 7 ans. Je pense que ça fait 7 ans que je l'ai et vraiment super. Sauf que mon chéri n'arrête pas de me dire allez, rachète-toi une liseuse. Est-ce que tu veux que je te rachète une liseuse? Parce qu'il me voit bien que je suis malheureuse. Et non. Noël c'est dans 4 mois. Il faut que je tienne 4 mois. Donc c'est l'occasion de continuer mes sagas en papier. Ce sera très certainement l'occasion de racheter un ou deux bouquins, parce que bon, là le budget de racheter un ou deux bouquins est moindre que de racheter une liseuse, et je préfère me la faire offrir à Noël, comme ça s'il y a quelques personnes qui veulent se mettre ensemble, c'est pas faramineux comme budget, mais c'est un budget quand même, on essaye de faire quand même bien attention avec mon chéri, donc voilà, c'est pas le moment de racheter une liseuse. Bref, tout ça pour vous dire que tous les livres que je vous présente, je les ai en papier. Donc ça va bien avancer ma pile à lire de bibliothèque, donc c'est déjà ça de prix. Et on va commencer tout de suite. Alors, le premier livre que je vous présente, il va faire partie de cette pile à lire automnale, même si je l'ai déjà commencé en plein dans l'été, mais au vu de la vitesse à laquelle je le lis, il va me tenir encore très longtemps. J'aimerais vraiment le finir cette semaine, mais je ne lis pas en ce moment, donc forcément, donc c'est évidemment Le Puits de l'Ascension de Brandon Sanderson, donc c'est le tome 2 de Fils des Brumes aux éditions Orbit. J'en suis là, donc il me reste ça à lire. On peut se dire qu'au vu de tout ce que j'ai déjà lu, c'est pas si mal, mais en fait il me reste au moins 210 pages, je crois, ce qui est énorme pour un grand format. En sachant en plus que je le lisais sur ma liseuse parce que c'était beaucoup plus facile pour moi de le lire sur la liseuse, bah du coup maintenant je le lis en papier et ça me motive moins en fait à avancer ma lecture parce qu'il est lourd, parce qu'il est encombrant, parce que je peux pas forcément me mettre dans n'importe quelle position le soir avant de me coucher pour le lire, il faut vraiment que je sois juste assise et donc voilà. Donc lui fera partie quand même de mes lectures automnales, même si il fait aussi partie de mes lectures d'été. Voilà, au final, voilà. Ensuite, et là j'ai pas trop essayé de faire des catégories, des machins, des trucs et tout, je me mets dans des univers qui me font un peu penser à l'automne vite fait et surtout j'avance des sagas et donc je mets
le tome 2 de Rule, donc c'est Rise d'Hélène Goodlett aux éditions Bayard. Il est trop beau, il est trop beau, c'est une duologie, donc une fois que j'aurai lu celui-là, j'aurai fini une saga et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Je vous ai pas fait de résumé pour le Puits de l'Ascension, bref. Bon, le tome 1, en gros, on a 3 héritières au trône qui ne se connaissent pas du tout, qui sont de mères différentes, qui ont des cultures différentes, et un jour le roi va les faire venir au palais en disant qu'il est mourant et il veut savoir qui va prendre sa place sur le trône, sauf que chacune des 3 filles a des secrets un petit peu inavouables, on va dire, et il y a un maître chanteur qui justement les fait chanter, et elles vont finir par s'allier plus ou moins pour essayer de découvrir qui les fait chanter, puisque le maître chanteur fait chanter les 3 au final. Donc voilà, c'était juste trop bien. Le tome 1 se finit d'une façon incroyable et j'ai trop envie de lire le tome 2. Il n'est pas si gros que ça, c'est écrit plutôt gros, donc ça devrait être lu pas si lentement que ça. En tout cas, je croise les doigts. Ensuite, d'habitude je le lis plutôt en été, enfin je lis cette saga plutôt en été, et en fait finalement je me dis que le thème de Sherlock Holmes ça fait un peu plus automne finalement, donc peut-être que je serai plus dedans en automne, je vais tester, et donc j'aimerais bien lire le tome 3 de Lune de sang d'Anaïs Cross, donc c'est Métamorphose, c'est le tome 3 aux éditions Locomodo. En gros c'est une réécriture de Sherlock Holmes, sauf que on a... Evral, je me souviens, Evral c'est un nain qui correspond à Watson. On a Listac qui est un... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ça ressemble un peu vite fait à un vampire, même si dans cette mythologie-là, c'est... il y a des trucs qui font penser, mais pas complètement. Je sais plus comment ça s'appelle ces créatures-là. Bref, c'est tout. Et on a elle qui équivaut à Madame Hudson, je crois que c'est ça. C'est une humaine, je crois. Donc voilà, on suit toute cette petite tribu dans un monde de fantasy qui fait énormément penser à Sherlock Holmes. Et on a Morsèche peut-être, qui est l'équivalent de Moriarty. Donc voilà, c'est super bien, mais j'ai toujours du mal à me plonger dedans. Je suis trop contente quand je le lis, mais c'est pas une lecture que je dévore, donc du coup forcément ça... Voilà, ça prend un peu de temps, mais peut-être qu'en automne, ça peut le faire. J'ai jamais testé, donc pourquoi pas. Ensuite, et il faut vraiment que je le sorte de ma pile à lire, il faut que je lise le tome 2 de Reine de Cendre, donc c'est La Révolte de Feu d'Erika Johansen. Aux éditions Le Livre de Poche, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 et je n'ai jamais continué. Enfin, si, parce que regardez, mon marque-page est ici. Donc j'avais lu l'équivalent de 4 ou 5 pages. Pas fou, et je m'étais arrêtée parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais, on retrouvait pas les mêmes personnages principaux du tome 1, alors que moi c'était vraiment ça que j'avais envie, et là je me dis il y a tellement de temps qui s'est écoulé entre les deux que du coup j'ai plus tant envie que ça de récupérer les personnages du tome 1 puisque je m'en souviens plus vraiment bien. Je sais juste qu'on est dans un monde de fantasy, qu'on a une fille qui monte sur le trône, un truc d'un genre. Et en fait c'est un monde de fantasy mais un petit peu genre après notre monde à nous. C'est-à-dire que on fait référence à des ordinateurs, on fait référence à plein de choses, mais dans un univers un peu moyenâgeux, comme si nous, notre époque avait existé dans le passé et après des catastrophes naturelles, tout ça, on était revenu un petit peu plus à tout ce qui était moyenâgeux. Donc c'était super chouette, c'était trop bien, j'avais adoré ma lecture, mais clairement on part sur un résumé spoilant pour pouvoir enchaîner avec le tome 2. Franchement, j'ai quand même assez hâte de le lire, c'est un poche, ça peut être long, mais si c'est addictif comme le tome 1, ça peut être rapide aussi. Donc voilà. Ensuite, celui-là, je sais qu'il va me prendre 4 milliards d'années, mais je le mets quand même parce que j'ai envie d'avancer ma lecture, et c'est surtout que le tome 3 sort au mois de novembre, peut-être bien, octobre ou novembre, enfin bref, il sort en fin d'année. Et donc c'est le tome 2 de La passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice aux éditions Hachette. Il est vraiment trop beau, même si j'avoue que j'ai une préférence pour le tome 1. J'avais beaucoup aimé la lecture du tome 1, à part, c'est ce que je vous dis à chaque fois, les longueurs. Il y a beaucoup de longueurs.
au vu du pas vexé, franchement, il y a des moments qui pourraient être raccourcis et ce serait pas grave du tout. Et là, ce qui me freine, c'est que j'ai entendu dire que le tome 2, il y avait aussi des longueurs. Donc pas tant envie que ça de me lancer, mais en même temps envie d'avancer quand même, donc ça contrebalance. Je pense que ce sera pas dans les premiers lus, mais il y a moyen que ce soit lu quand même. De toute façon, comme je vous disais, j'ai plus de liseuse, donc j'ai plus la tentation de lire ce qui est dans ma liseuse puisque j'ai tout perdu. Donc voilà, au final, je vais finir par le lire, au moins avant Noël. Donc on va partir là-dessus. Et du coup, la passeuse de mots, on suit, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Aria, effectivement, elle s'appelle Aria. Aria qui est une passeuse de mots, donc elle a un certain pouvoir via les mots. En fait, elle va découvrir des mots qui ont des pouvoirs, machin chose, et elle va faire équipe avec deux personnes. Donc il y a Killian qui est un super personnage, et le deuxième, je sais plus comment il s'appelle, c'est un ancien soldat, et donc ils vont mener un petit peu leur ils vont faire une quête en fait pour qu'elle puisse acquérir de nouveaux mots. Et on part sur un résumé spoilant aussi parce que je me souviens plus exactement. Je sais qu'ils partent en voyage pour découvrir des nouveaux mots, mais globalement en fait je sais plus trop c'est quoi le truc de base. Il doit y avoir une attaque d'un village de trucs chelous. Ouais, c'est peut-être ça. L'attaque de son village à elle au début de créatures un peu space. Et elle serait capable de justement les combattre une fois qu'elle aurait bien maîtrisé son pouvoir de passeuse de mots. Je crois que c'est ça. Donc ça peut le faire, hein. C'est juste les longueurs qui me font peur. Donc on verra bien. Ensuite, en période automnale, j'étais obligée de mettre un tome de Charlie Davidson de Darinda Jones aux éditions Milady. Donc là, c'est le tome 10. C'est 10 tombes pour l'enfer. J'adore Charlie Davidson, je vous en parle tout le temps. J'ai eu encore un coup de cœur pour le tome 9. J'adore et c'est vraiment une saga que j'aimerais bien terminer tout en la faisant traîner le plus possible parce que c'est vraiment trop génial. Les personnages sont trop attachants, sont trop fun et Charlie elle est trop rigolote, elle me fait trop rire et en plus là ça prend des proportions terribles au niveau de ce qui se passe dans leur monde en fait, qui est le nôtre puisque c'est une saga de Beatlit, donc c'est dans notre monde, c'est juste que Charlie c'est la faucheuse, donc elle voit les morts et c'est un portail pour les âmes qui ne sont pas passées de l'autre côté. Et voilà, détective privé, consultante pour la police, et voilà, chaque tome est un peu articulé comme ça et c'est juste trop bien. Donc si vous voulez une saga de Beatlit, lisez Charlie Davidson, c'est juste génial. Ensuite, qui dit automne dit envie de lecture doudou, de lecture réconfortante, de lecture qui fait du bien, et forcément je vais poursuivre avec Anne Shirley. Donc là c'est le tome 3, c'est Anne de Redmond de Lucie Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous le remontre parce qu'il est trop beau. Bon, c'est pas mon préféré parce que la surdose de violet avec des petites touches d'orange, c'est pas forcément mon kiff, mais même si les couleurs sont pas mon kiff, mais regardez-moi comme il est beau, il est magnifique. Donc voilà, trop hâte de le lire. Anne, c'est doudou, c'est tranquille, c'est juste l'histoire de vie de Anne qui vit un peu à la campagne, qui est adoptée par un frère et une sœur pour qu'elle puisse les aider dans une ferme. Et voilà, on suit son évolution de ses 11 ans jusqu'à ses 18 ans. Je crois qu'à la fin du tome 2, elle a 18 ans. Donc voilà, c'est trop bien. Lisez Anne Shirley, c'est incroyablement génial, juste génial. Ensuite, même si c'est une bricasse, ça va se lire très vite je pense, j'ai mis le tome 2 de Magic Charlie d'Audrey Alouette. C'est Bienvenue à Saint-Fouettard aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, c'était un coup de cœur et j'ai trop envie de lire le tome 2. Il faut que je me replonge dedans, mais sinon, bon, c'est pas mon préféré. J'avoue, je préfère le tome 1, mais il est trop beau et ça se lit très vite, c'est écrit gros, il y a des grosses marges. Même s'il est énorme, le tome 1 s'était lu très vite et donc voilà. Charlie découvre que c'est un magicien, que sa grand-mère réapparaît après plusieurs années d'absence sans mémoire et il va
commencer une formation de magicien puisqu'il ne savait pas du tout qu'il avait des pouvoirs en lui et il va essayer de découvrir pourquoi sa grand-mère a perdu ses souvenirs, qu'est-ce qui se passe dans le monde des magiciens justement parce que c'est un petit peu louche et voilà, c'était juste incroyable donc juste si vous n'avez jamais lu Magic Charlie, lisez Magic Charlie. Et pour les 2 derniers livres, ce sont des one-shots. Du coup, j'ai prévu en fait 9 livres. Je me suis dit 3 mois, 3 livres, ça fait 3 x 3, 9. Ça me paraissait pas mal. Il y a des petits, il y a surtout des gros. Il y a du qui va se lire vite, qui soit petit ou gros. Du qui va se lire lentement, qui soit petit ou gros. Ça devrait contrebalancer un petit peu les choses. Et puis si jamais j'ai pas tout lu d'ici novembre, et ben je poursuivrai sur décembre. Bref. Donc... en one shot, j'ai Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. Il est tout petit. C'est une réécriture de La Belle et la Bête. Et vous savez mon amour pour les réécritures de La Belle et la Bête. C'est ma maman qui me l'a ramené parce qu'elle connaît mon amour pour les réécritures de La Belle et la Bête. Et du coup, elle m'a dit ce serait bien que tu lises aussi celle-là parce que du coup, ça rajoute... un livre en plus dans tout mon palmarès et puis ça se lit super vite donc pour vous dire il fait il fait même pas 250 pages donc ça va aller très vite je pense et voilà, il n'y a rien d'autre à dire à part que réécriture, c'est tout. Et le dernier one shot que j'aimerais bien lire, la luminosité est pourrie, le soleil ne donne plus, mes volets sont à moitié fermés, bref je suis désolée pour cette luminosité nulle. Le soleil reviendra peut-être dans 5 secondes, on ne sait pas. Mais en tout cas, le dernier livre que je veux lire, c'est Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. C'est de la science-fiction par rapport aux intelligences artificielles et j'en sais pas trop plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est que c'est du Victor Dixon, que pour l'instant j'ai tout adoré de ce que j'ai lu de Victor Dixon et donc voilà, en fait, tout simplement, j'ai envie de lire celui-là. C'est un one-shot, donc comme ça, on le dit, on n'en parle plus. Et ça me fait penser, du coup, je vais aller le chercher pour vous le montrer, parce que je rajoute un 10e livre dans ma pile à lire, parce que clairement, c'est trop automnal, et il faut trop que je le mette dans ma pile à lire automnal. Vous allez voir pourquoi j'y pense. C'est le tome 2 de Vampiria, de Victor Dixon, évidemment, qu'il faut que je le lise en automne, évidemment. Donc c'est La Cour des Miracles, c'est aux éditions Robert Laffont et j'avais adoré le tome 1. C'est une histoire de vampire sous le règne du roi Soleil et c'est juste génial. On a une fille qui prend la place d'une aristocrate parce qu'elle veut venger la mort de sa famille et c'était juste trop bien. C'était trop cool d'être dans la France de cette époque-là, de voir la France à cette époque-là avec le côté vampirique, des vampires pas gentils, hein. Clairement ils sont pas gentils du tout et voilà, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Heureusement que Cogito m'y a fait penser. Victor Dixon, trop bien. Voilà, le tome 1, génial. Le tome 3 est sorti ou va sortir, je me souviens plus. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce serait quand même bien de lire le tome 2, surtout que je crois qu'il va y avoir 5 tomes en tout, donc on va essayer d'éviter de prendre trop de retard. Donc 10e livre que j'aimerais bien lire cet automne, et franchement celui-là, il y a moyen parce que ça se lit plutôt bien. Et donc voilà pour cette pile à lire d'automne. Donc du coup ça reprend pas les catégories du Pumpkin Autumn Challenge puisque bah du coup c'est tout cette année, j'y participe pas. De toute façon j'étais sûre de me foirer donc voilà, c'est pas si grave que ça. En tout cas j'espère que je vais vraiment bien avancer ces sagas, j'espère que je vais m'y tenir. De toute façon hein, comme j'ai pas arrêté de vous le dire, hein, j'ai pas trop le choix, j'ai plus ma liseuse. Donc de toute façon ceux-là je serai obligée de les lire, enfin en tout cas je serai obligée de lire en papier jusqu'à Noël. Donc voilà, tout simplement. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!